Bonjour, je m'appelle Parsa. Et je m'appelle Sina. Ensemble, nous sommes PS Tech. Notre chaîne de YouTube est à propos de l'imprimante de 3D. Pour les prochaines 10 semaines, nous allons parler à propos des différents projets et on va les utiliser en utilisant l'imprimante 3D. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'imprimante et comment il marche. Démontrer la procédure étape par étape pour imprimer un projet et finalement démontrer des exemples objets qui sont déjà imprimés. Ici, il y a une table où tous les projets sont mis quand ils sont finis. Par ici, il y a un moniteur et un ordinateur qui travaillent sur un imprimeur. Voici l'imprimeur, le MakerBot Replicator 2. Alors ici, on fait le remue-ménage avec ce tableau et on assis ici quand on attend pour les projets d'être imprimés. Par ici, il y a les autres imprimeurs. Alors voici un autre imprimeur, il s'appelle le Tinkerine Ditto Pro. C'est pas vraiment meilleur que le MakerBot, mais c'est encore une autre option. Voici les autres stations de travail. Et voici un scanner de 3D qui peut prendre les objets et les mettre sur l'ordinateur pour imprimer. Enfin, ça c'est une autre station de travail de MakerBot. Ça c'est l'imprimeur, un moniteur et un ordinateur. Et ça c'est tout. Alors comme vous pouvez voir, la base a une couverture non adhesive pour assurer que les objets qui sont imprimés ne collent pas à la base. La plateforme peut aussi augmenter et baisser pour accommoder l'objet grand ou petit. Alors, il y a un tube qui mène le filament à la moteur qui tire le filament par l'extrudeuse et le mène à la bec qui peut extruder le filament. Aussi, le ventilateur aide à garder le moteur froid pendant l'impression avec le filament. Alors, il y a un moteur qui a deux axes qui aident à bouger le moteur dans les propres directions pour extruder le filament dans la propre place. Alors, voici l'imprimant. Il s'appelle le MakerBot Replicator 2. Il contient une plateforme, un bus d'extrusion de filament et un moteur qui manœuvre l'extrudeuse qui aboutit à un résultat exact et précis. La plateforme peut augmenter et abaisser pour les objets grands. Le bus d'extrusion de filament contient un point métallique qui se réchauffe à 230 degrés Celsius pour extruder le filament à une vitesse consistante pour assurer un bon résultat. Le moteur contient deux aisselles qui bougent pour placer l'extrudeuse en place pour extruder le filament dans la propre place. Finalement, par le dos de l'imprimant, il y a un roule qui tourne le filament dans le tube qui mène à la bec de l'extrudeuse qui éventuellement épulse le filament. Pour imprimer en 3D, nous commençons toujours par un modèle en 3 dimensions de l'objet que nous voulons imprimer et nous exportons ce modèle en tant que fichier de stéréolithographie ou STL. On utilise Google SketchUp et Fusion 360 pour concevoir le concept et l'objet que vous souhaitez. Le logiciel de tranchage que nous utilisons est le MakerBot Desktop, où nous pouvons éditer les calculs, le chemin d'utile, la température et la couleur et la rapidité avec laquelle vous voulez imprimer. Enfin, pour trouver des modèles de 3D rapidement, la plupart des gens vont utiliser Thingiverse.com, qui est le plus grand site web pour les objets imprimés en 3 dimensionnels.
Comme vous pouvez voir, tu peux créer tout ce que vous pouvez penser avec l'imprimante de 3 dimensionnels. Il y a un interminable montant de choses que tu peux faire avec le. Tu peux faire les fantômes, les stands pour les téléphones, tu peux faire les avions. Merci pour envoyer notre premier épisode de PS Tech et soyez sûr de vous abonner et appuyer le bouton de like. Et soyez sûr de rester à l'écoute car nous téléchargeons chaque dimanche. Nous sommes PS PS Tech.